Amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, ce samedi matin, pour les énergies sentimentales du mois d'avril. Voilà, je repose ici cette carte. C'est un réel plaisir pour moi ici de vous faire ces tirages. J'espère qu'il en est de même pour vous. Prenez tout ce qu'il y a à prendre sur ces tirages. Si ça ne vous parle pas, et surtout, il ne faut pas forcer à aller voir sur d'autres sites, sur d'autres vidéos, il y en a plein. Et si on est aussi nombreuses à vous délivrer ici des messages sur des taroscopes, c'est que chacun a quelque chose ici à apprendre dans ces vidéos. Prends ce que tu as à prendre et ce qui résonne en toi. Voilà. Et n'oublie pas que l'amour est merveilleux ici sous toutes ses formes. Voilà. Donc, dernier mot ici sur cette guidance sentimentale sur ce mois d'avril. On est sur des énergies ici solaires. N'hésite pas également à aller voir ton ascendant, comment tu te comportes en société au niveau sentimental, quelle image tu vas refléter de tes aspirations, de ton couple, voilà, toutes ces choses. Comment tu es ici dans la plus stricte intimité, comment ton partenaire, comment tes proches te connaissent au niveau relationnel, ton signe lunaire, et bien sûr Vénus. Quel est le signe qui régit la planète Vénus le jour de ta naissance? Ça va être des indications sur comment tu aimes, comment tu as envie d'être aimé, quelles vont être les relations que tu vas mettre en place, une partie du corps aussi, de la sensualité, tous ces aspects-là. Voilà. Allez, donc nous, on va commencer ici avec les énergies générales et ensuite, après, on va décliner les solos, ceux qui sont en couple et ceux qui sont en fin de relation. Voilà, j'ai terminé ici mon intro. On va tout de suite commencer ici avec le tarot de la chaîne de l'oracle. Laura, pardon. Alors, ici, quelles sont les énergies générales, sentimentales pour nos amis Balance, pour ceux et celles qui regarderont ici cette vidéo, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales ici pour nos amis Balance, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Les énergies générales ici pour nos amis Balance, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Énergie sentimentale pour ce mois d'avril, pour les amis Balance. Allez, c'est parti. Ok. Énergie sentimentale. Non, celle-ci. On va prendre ici une dernière. On a deux. Ça marche. On va compléter ici avec le Line of Love d'Irene Trust. Je ne la présente pas, vous la connaissez toutes et tous. Alors, quelles sont les énergies sentimentales ici pour les balances? Je te parle d'aller ici vers la lumière. Peut-être une fin de cycle avec les 10. Quelles sont les énergies ici pour les balances? Énergie sentimentale. Hop. Quelles sont les énergies ici pour les balances? Énergie sentimentale pour ce mois d'avril. Il y en a deux ici qui se sont retournés. Une dernière. Une dernière. Alors, ça a tellement sauté que je les conserve. Ok. Allez, on va les placer ici comme ça. J'espère que tu les vois bien. Pas tout à fait quand même. On va se mettre, ouais, voilà, comme ça. La première. Oh, ok. Allez, on va toutes les retourner. J'interprète après. Le 5 de feu. La reine d'air. Le 7 de feu. Associé au 2 de coupe. Yes. Yes. Je
Je les mets bien ici comme ça. Le 7 de feu associé ici au 2 de coupe. Ne lâche pas l'affaire. Continue. Continue. Allez, on va aller voir ici les autres. La première carte ici du Line of Love, le retour. Ok. Yeah. Très bon. Elles ont sauté, hein, ces cartes. Hein. Épanouissement, développement, énergie positive. Très, très bon, ça. Très, très bon. Beaucoup de nettoyage, de purification, hein, dans ce groupe. Très, très bon. Les peurs. Bon, eh bien, écoute, pardon, en énergie générale, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, ici, on commence direct avec le 5 de coupe. Il y a eu beaucoup de perturbations ici au niveau sentimental. Ça a bougé dans tous les sens. Peut-être des choses qui sont parties en fumée, des disputes, des orages, beaucoup de tensions. Il a fallu énormément de force, où il t'en faut encore, pour que tu restes ici centré au milieu. C'est difficile de rester calme ici au milieu de la tempête. Et pourtant, c'est la meilleure en fait ici des choses à faire. Quand l'orage s'abat sur toi, qu'est-ce qu'on peut te dire ici? Tu as Saturne. Alors, je vois pas trop. Ouais. Saturne, en fait, ici, en Lion. Donc, des énergies ici très contraires. Le Lion, en fait, on va attirer ici la lumière ici sur toi. Tu as envie de briller. Tu as envie de consommer ici ta relation, de rayonner. Et là, ici, le Saturne t'invite à un éloignement et te met face, en fait, ici, à tous les dysfonctionnements ici à l'intérieur de tes relations. Il y a des choses ici, une purification en fait ici par le feu, quelque chose à nettoyer, quelque chose à purifier, quelque chose à enlever pour aller ici vers des énergies ici de renouveau. On voit un tout petit, de la lumière là. Mais il faut passer en fait ici par cette case. Pas facile. Qu'est-ce qu'on nous dit en fait ici avec la reine d'air? La reine d'air, c'est quelqu'un qui est logique, c'est quelqu'un qui est pragmatique, quelqu'un qui va cash, quelqu'un qui dit la vérité, ou peut-être quelqu'un qui a gardé des masques et les masques sont tombés. C'est peut-être pour ça ici également qu'il y a eu la glace et le feu, quelque chose de froid. On souffle le chaud et le froid en fait ici dans cette relation. Et quelque chose de glace qui arrive comme ça et qui pique, quelque chose qui fait mal, voilà. Mais c'est nécessaire ici pour aller purifier en fait ici cette relation. Il y a des choses ici à enlever. On utilise le feu avec de l'action et on utilise ici la glace pour faire tomber les masques, pour dire ce qui ne va pas, pour dire ce qui nous dérange, pour couper. Et pour regarder la situation ici, droit dans les yeux, face à face. Un beau message ici positif, on te dit, ne lâche pas l'affaire. Tout ce que tu es en train de faire ici, tu as peut-être l'impression de traverser ici une période, pas de désert, mais pas de brouillard, mais c'est comme si tu étais ici dans la forêt, quelque chose où tu vois pas la lumière. Et pourtant, tu vois, tu as toutes ces petites lucioles ici autour de toi et on te guide ici lentement ici vers un nouveau chemin. Le 7 de feu. On t'invite également ici à te protéger de ces énergies aussi environnantes, voilà. Mais on te dit continue ici sur ton chemin. C'est pas la peine de t'arrêter ici en route. Tu as des choses ici qui t'attendent et c'est très important parce que derrière ici il y a le 2 de coupe et tu peux aller ici vers cette nouvelle réunion. Soit ici à l'intérieur de toi pour tes polarités yin et yang ou pour retrouver ici soit un potentiel de relation, une stabilité dans ton couple, toutes ces choses qui peuvent être associées ici au couple. Par contre, avant d'arriver là, ici, au 2 de coupe,
Oui, il y a du boulot. Entre le 5 de feu et la reine d'air, il va falloir passer le feu et la glace. On te parle d'un retour, ça peut être un retour ici sur tes émotions, sur toutes ces choses ici nettoyées, toutes ces choses ici en fait à nettoyer. Peut-être potentiellement aussi également une personne qui revient vers toi. Peut-être ton passé ici également qui te rattrape, ça peut être tellement, tellement, tellement vaste, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a des choses ici que tu dois faire face, auxquelles tu dois regarder en face et trancher, décider pour avancer. En tout cas, sur ce chemin, pas facile, on te parle bien au bout du chemin en relation avec le 2 de coupe d'un effet positif. Ça va libérer, tu vois, regarde ici, on va libérer des énergies et on va te parler d'un épanouissement, d'un développement. Et ça, c'est important parce qu'on a entamé ici une nouvelle roue zodiacale. Tu vas aller en fait ici vers le renouveau, mais je pense que tout ce que tu as drainé ici au cours de l'année, il faut l'épurer. Il y a quelque chose ici qui doit partir. Et on te dit ici, tes peurs, laisse-les s'envoler, laisse-les partir. Ce qui ne doit plus être, voilà, plus de raison en fait ici de s'attacher ici à ces peurs. Voilà, j'en ai terminé ici avec la partie générale. On va tout de suite attaquer avec, avec les énergies pour les solos. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les balances, pour les personnes ici qui sont célibataires? Quelles sont les énergies ici au niveau sentimental pour ce mois d'avril? Pour les célibatants, les célibatantes, les personnes qui viennent, sont seules, voilà. Ceux ou celles qui démarrent dans la vie, peut-être. Les papas solos, les mamans solos, les jeunes, les plus âgés, ceux qui recommencent, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les personnes ici célibataires sous le signe de la balance? Quelles sont leurs énergies ici sentimentales pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quelles sont les énergies pour les balances, pour les célibataires, s'il vous plaît? Allez. Hop, hop, hop. Allez, quelles sont les énergies ici pour les célibataires, pour les balances, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour les célibataires? Bon, on va aller les chercher. Quelles sont les énergies ici pour les célibataires? Non, on va aller les chercher cette fois-ci. Quelles sont les énergies ici pour les célibataires? Je vais en prendre ici une dernière. Je pense qu'elles se sont clairement invitées. Ok, yeah. Oh. Alors, on les regarde les quatre. Le mat, le fool. Ouf. Ouf. Alors ça, l'as de coupe. Ok. Yeah. Pardon. Le 4 de bâton. Et le magicien. Alors là, j'ai envie de te dire, c'est de la balle pour toi qui regardes ce tirage célibataire. On te parle bien en fait ici d'un renouveau. Très très important. Donc ici, si tu as traversé une période très conflictuelle ou très dure, eh bien sache que c'était nécessaire. C'était nécessaire pour remettre ici des énergies à zéro, laisser partir ce qui devait partir et exprimer ici tout au potentiel, te laisser réouvrir ici, hein, avec la Vénus ici derrière.
Laisser venir à toi, en fait, ici, des nouvelles opportunités. On te parle ici potentiellement, en fait, ici, de rencontres. Sors de ta zone de confort. Va sur des chantiers, Va sur des choses nouvelles, des choses qui ne sont pas construites, des choses qui te sortent en fait ici de l'ordinaire. Voilà. Et c'est là où potentiellement ici tu vas pouvoir rencontrer ici l'amour, ta l'as de coupe. Plein de bonnes choses ici pour toi. Des choses ici qui vont arriver. C'est pour ça qu'on te dit lâche pas l'affaire. Si tu es encore dans ces énergies de 5 de feu et de reine d'air, épure ici un maximum. Sache que ce qui vient vers toi ici, entre le mat et l'as de coupe, c'est du très très bon. Ta nécessité ici, c'est comme si tu faisais un reset, pardon. Voilà. Et tu ouvres les bras ici au cadeau que l'univers en fait ici t'envoie. Et il va t'en envoyer. Sors de ta zone de confort. Voilà. Va vers des personnes ici nouvelles, des personnes que tu connais pas, des personnes ici totalement différentes de toi. Et voilà, et laisse-toi porter ici par les opportunités et par le torrent d'émotions qui peut venir ici vers toi. Ça peut matcher parce qu'ici, regarde, tu as ce potentiel en fait ici du 4 de bâton pour reconstruire, refonder ici des bases. Et ici, avec le magicien qui est tourné vers l'avenir, je n'ai pas d'autres cartes du tarot qui soient derrière, on te dit que tu as toutes les cartes en main ici posées sur la table. À toi d'exprimer ici ton potentiel, ta douceur, ta bienveillance, ta compassion. Voilà, pour attirer à toi en fait ici ce positif et attirer à toi ici ce 4 de bâton. Tout le nettoyage que tu auras fait ici auparavant, il va être très 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 bénéfique et tu vas pouvoir récolter en fait ici les fruits de tout le travail que tu auras fait ici jusqu'à présent. C'est top, super. Et tu vas te libérer ici de choses dont tu n'as plus besoin. Et on est vraiment en fait ici sur de l'épanouissement et du positif. Super, tu vas dégager quelque chose ici vraiment de beau. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle d'Isabelle Serre, le chakra du cœur. Alors, quel conseil peut-on donner ici pour les balances, les célibataires? Quelles sont les énergies ici pour ce mois d'avril? On te dit, tu connais ici déjà ton âme sœur. Laisse-toi porter. J'avais celle-là aussi. On te parle de concrétisation ici des projets. Bon, ben, je pense que je peux pas sortir mieux. On va les laisser comme ça. Si cela peut te parler, on te parle d'une personne divorcée, peut-être une personne ici qui vient à toi. Alors, on va aller voir ici avec le grand oracle de l'amour. Quelles sont les énergies? Ok. La carte qui est tombée, on te parle de puissance. Quelles sont les énergies ici pour les balances, pour les célibataires, pour ce mois d'avril? Ok. Quelles sont les énergies ici pour les balances, les célibataires? Une dernière. Quelles sont les énergies ici pour les balances, les célibataires, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril? Non, là, ici, j'en ai trop. Je voudrais juste une dernière. Voilà. Tu as des choses en fait ici à libérer, tu as des choses en fait ici à guérir. Et on avait vu qu'une fois ce travail de guérison fait, tu vas vraiment aller ici vers de très très bonnes ondes, vers un nouveau départ, un potentiel. Yeah! Mais tu vois, voilà. Quand les cartes doivent ressortir, de toute façon, systématiquement, elles retombent. On te dit que tu as de la puissance. Crois en toi. Des projets. Des choses ici qui vont sortir de terre. Sors de ta zone de confort, exprime ta créativité. Tu vas pouvoir ici reposer des bases solides, vraiment. Quelque chose qui peut matcher.
Et tu as ici toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Trop beau. Oh yeah. Bon, ben, je vais arrêter là. Coup de foudre. On est bon. Coup de foudre. Et 2 de coupe. Ben, je te souhaite du plus profond de mon cœur d'être touché par la flèche ici de Cupidon. Voilà. Une fois qu'on a passé l'orage, qu'on a passé l'hiver, qu'on a passé le feu, la glace, après, ça va mieux. Et là, ici, tu comprendras pourquoi tu as eu tous ces moments difficiles. En tout cas, ici, pour toi, c'est top. J'en suis ravie. Allez, ici, avec l'oracle Manara, on va juste prendre ici une carte conseil pour ce mois d'avril, pour les balances, ici, pour les célibataires. 2 fois la flèche. Coup de foudre, pureté d'intention. Suis ici ton objectif. Suis ton chemin. Tu sais où tu dois aller. Et tu y vas. Et je pense que tu vas ici vers de très, très, très belles choses. Voilà, j'en ai terminé. J'ai adoré vous faire cette guidance. Alors surtout si vous rencontrez un petit love, ou si tu as une personne en vue, n'hésite pas à me le dire ici en commentaire. Je serai ravie de te lire. Voilà. Allez, on va ranger en fait ici les autres cartes. Et on va passer ici aux énergies pour les couples. Top, mi-balance, single, solo. Top, top, top. L'amour dans toutes ses formes. Allez, on se retrouve ici pour la deuxième partie, donc pour les énergies ici au niveau sentimental, pour les balances, pour ceux et celles qui sont en couple, en relation établie. Allez, quels sont les messages qui doivent être dits? Allez, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, pour ceux et celles qui sont en couple, en relation établie, pour les balances, ceux qui sont sous le signe de balance, quels sont les messages, quelles sont les énergies ici au niveau sentimental pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Allez, quelles sont les énergies ici au niveau sentimental pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, pour les balances, pour les personnes qui sont en couple, en relation établie. Allez, c'est parti. Message, s'il vous plaît, pour les balances. Ok, allez, on va aller voir ici, compléter avec l'oracle d'Isabelle Serre. Allez, pas tout de suite. Quels sont les messages ici pour les balances? Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo et qui sont dans une relation établie, une relation de couple, des partenaires de vie, les balances. Quels sont les messages à délivrer ici pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les balances. Je prends juste ici la première. On te parle ici d'âme sœur spirituelle. On va aller voir ici ces cartes du tarot. Le 9 de coupe. Le 7 de pentacle. Le 4 de coupe. Ok. Le 2 de pentacle. Et le 9 de pentacle. Ok.
Ok. Allez, rencontre lors d'une sortie. Alors, pour moi, ici, ami Balance, toi qui es dans une relation ici établie, une relation ici durable, le 2 de coupe. J'ai des personnes ici, à mon avis, qui sont en train de se réaliser. Il y a des personnes ici qui sont en train de se redécouvrir ici à l'intérieur du couple. Des personnes ici qui font attention à elles ou qui recommencent à faire attention à elles et qui sont bien dans leur peau. Voilà. Des personnes ici qui sont en train de prendre peut-être soit un nouveau chemin ou qui sont en train en fait ici de s'éveiller. Je ressens plus en fait ici ça pour l'un des partenaires du couple. Dis-moi si ça te parle. Attention peut-être à ce que ton partenaire ici ne se sente pas ici exclu de cette relation. Voilà. Qu'il y en ait un qui soit tourné vers l'autre et que l'autre soit plus tourné ici vers lui-même. Il n'y a aucune raison à se sentir coupable, à prendre soin de soi, parce que c'est important de prendre soin de soi. On ne peut pas s'occuper des autres si on ne prend pas de soin de soi d'abord. En revanche, c'est vrai qu'il faut aussi qu'il y ait un équilibre. Moi, de ce que je perçois ici dans cette relation, j'ai quelqu'un ici qui, au cœur de sa relation, se redécouvre, se fait plaisir, pas qui se recomplète, mais quelqu'un, voilà, oui, qui se redécouvre, qui va ici vers un nouveau chemin. Attention à ce qu'au niveau du couple, il n'y ait pas peut-être dissonance entre les deux partenaires. Je ne sais pas. À voir, à voir. Le 4 de coupe, on va te parler en fait ici de stabilité dans ton couple. Forcément, c'est une relation établie. Quelque chose, en fait, ici, vous êtes ensemble depuis longtemps, où vous avez construit, où vous avez bâti ensemble. Par contre, attention, il peut apparaître ici quelques frustrations. Voilà. Des choses, en fait, ici, sur lesquelles où toi, tu vas rester focus, alors qu'il y a plein de choses ici autour de toi qui fonctionnent bien. Peut-être que tu peux être tenté aussi au cours, qu'il y a une lassitude ou quelque chose qui s'est mis en place dans la routine ou dans le quotidien et que si de ton côté tu réveilles des choses en toi qui s'étaient ici un peu endormies, peut-être que tu vas avoir ici cet aspect ici plus pétillante, peut-être que tu vas avoir envie ici naturellement d'avoir un 2 de coupe, peut-être différent du tien, peut-être. À toi de voir si cela correspond ou pas à tes énergies. Mais en tout cas, moi j'ai des gens en fait ici dans ce groupe qui se réveillent. Voilà, qui se révèlent ici au sein du couple. On hésite. Voilà, on hésite ici sur le chemin à prendre. On ne sait pas des fois quoi faire. On se pose la question. Voilà. Des choses ici peuvent arriver vite. Je vois cette personne ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelqu'un qui tient ici un cerf-volant avec un portable ici sur le cœur. Ouais. Peut-être que tu as quelqu'un ici qui t'envoie des messages. Peut-être que toi ici, tu es hésitante et que tu ne sais pas quoi faire par rapport à ça. Je sens vraiment en fait ici, voilà, quelqu'un qui à l'intérieur du couple se révèle, quelqu'un qui va faire ici des nouvelles rencontres. Ça fait aussi partie de la vie, c'est comme ça. C'est les chemins de vie. Il y a des choses en fait ici qu'on ne peut pas contrôler. Et je dirais que la balle ici est dans ton camp, puisque pour l'instant, tu es en train en fait ici de peser les énergies et de voir comment tu vas faire. En tous les cas, ici, tu es bien et tu vas vers ce qui te correspond. Je pense qu'au départ, on était sur des énergies avec le 9 de coupe peut-être, de quelque chose qui était un peu plus égoïste, plus centré sur toi, et que les choses évoluant, tu te diriges ici vers ce 9 de pentacle et tu vas récolter en fait ici tout ce que tu as semé, tu vas le récolter.
L'univers, en fait, ici, va te le renvoyer. Et tu seras bien. Tu seras, en fait, ici, en harmonie. On te parle ici d'âme sœur spirituelle. Je reviens, en fait, ici, sur ces rencontres lors d'une sortie. Je pense que tu peux être amené, probablement, à rencontrer des nouvelles personnes en dehors de ton partenaire lors de sorties. C'est toi qui mets le curseur là où tu le souhaites. Voilà. Mais il est possible que tu rencontres des personnes vers lesquelles ici tu sois naturellement ici attiré. Et ça ne se contrôle pas. Voilà. On va aller voir ici les énergies avec l'oracle ici du grand amour. Quelles sont les énergies ici pour les balances, pour ceux et celles qui sont en couple, en relation ici établie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur les balances pour ceux et celles qui sont en couple? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les balances pour ceux et celles qui sont en couple? Je vais juste prendre ici les deux. Alors, ici j'ai la relation en fait ici du self-intérêt. Peut-être que la relation que vous avez bâtie, quelque chose que vous avez construit, c'est quelque chose que vous souhaitez garder pour moi. Voilà. Une relation en fait ici où tu tires au départ, on va dire un certain confort, voilà, et tu ne souhaites pas le quitter. Alors la notion du bonheur ici, voilà, comment elle est? Qu'est-ce que toi tu impliques en fait ici sur ce bonheur? Et c'est pour ça je crois que j'ai des personnes ici à l'intérieur de cette relation qui sont en train de se redécouvrir à eux-mêmes, qui sont en train en fait ici de se révéler, qui sont en train d'ici de redécouvrir leur potentiel. Et ça fait partie de la nature humaine. Voilà. Alors, sur l'apparente harmonie, voilà, on peut parler ici de trahison. Peut-être que quelqu'un se sentira trahi ici à l'intérieur de cette relation. Je reviens en fait ici sur ce 4 de coupe, sur ces rencontres potentielles. Attention, pèse bien ici le pour et le contre, ce que tu as envie et dans quelle direction ici tu souhaites aller. Si tu rencontres ici ton âme sœur qui n'est pas ton partenaire, tu le sauras ici au fond de toi. Ça se sent. Qu'est-ce qu'on nous indique ici? On parle ici de libération, peut-être de libération ici par rapport à une relation de couple. Et on a de nouveau encore ici la carte de la rencontre. Pour moi ici, ça fait 4 fois que j'ai la carte de la rencontre. Les choses, quand elles sont écrites, quand elles doivent se passer, elles se passent. Même si toi ici, je crois que tu ne le cherches pas. Je crois que ce que tu cherches en fait ici, c'est simplement ici à retrouver, à être bien. Et naturellement ici, si tu cherches ici à être bien, ce qui est confirmé ici par la carte du 9 de Pentacle, ces deux cartes, première et dernière, elles confirment vraiment une réelle ici évolution pour toi. Voilà. Donc naturellement ici, tu vas dégager des énergies nouvelles et c'est ce qui va faire attirer à toi ici, je pense, une nouvelle personne qui n'est pas ton partenaire. À toi de voir, ce que tu souhaites faire ou pas. Allez, on va tirer ici une dernière carte pour l'oracle érotique, l'oracle Manara. Il y a de la transformation. Il y a des transformations. Tu es en train, en fait, ici, de te parler à toi. Il y a quelque chose qui est en train de grandir ici en toi et qui était resté ici tout petit, qu'on ne voyait pas. Et là,
c'est ce qui va rejaillir. Et je pense que c'est ce qui va attirer à toi ici ces nouvelles personnes. Voilà. Voilà ce que je peux dire ici pour ces relations ici établies. On peut parler de transformation, de régénération. Communique. On est ici sur le chakra de la gorge. Écoute. Écoute tes sens. Écoute ton corps. Ton corps ne te ment jamais. Jamais. J'en ai terminé ici pour cette guidance pour les personnes ici qui sont en couple, en relation établie. Voilà. Dis-moi si tu te sens concerné, si ça te parle, si ce sont des énergies qui sont en train de sortir de terre ou pas. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi cette guidance et si tu aimes, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à toi. Allez, on se retrouve ici pour la dernière partie de cette guidance pour les personnes ici qui sont en fin de relation. Quelles sont les énergies ici pour celles qui regarderont cette vidéo ici pour les balances? Quelles énergies pour les personnes qui sont en fin de relation ou dont la relation ici va se terminer? Parce que c'est comme ça, parce que ça fait partie des chemins de vie, parce que des fois on se rencontre, on est ensemble, et des fois on se sépare parce qu'on est amené à vivre autre chose. Voilà. Quelles sont les énergies pour les personnes ici qui sont en fin de relation ou dont la relation est déjà ici terminée, s'il vous plaît. On les balance pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Relation fin de couple, quelles sont leurs énergies ici sentimentales? Allez, là. Quelles sont ici les énergies ici au niveau sentimental pour les balances, pour ceux qui sont en fin de relation ou dans la relation? Oui, et ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Je crois qu'elle était déjà sortie ici. Il y a des choses qui sortent de terre. Des choses qui sortent de terre. Allez, quelles sont les énergies ici de... J'en veux une dernière. Une dernière. Ouf. On te parle ici de renaissance. Suis ton chemin. Super. As de coupe. J'ai envie d'en prendre ici. Elle se réinvite. Hein? Elle se réinvite. J'ai envie d'en avoir ici une non retournée. Allez, s'il vous plaît. Pour les balances, pour les relations fin de couple. Je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies ici au niveau sentimental, amoureux pour ce mois d'avril? On va tout de suite aller voir ici avec l'oracle d'Isabelle Serre. On va prendre ici 2 cartes conseils pour les personnes ici qui sont en fin de relation terminée ou vraiment sur le point ici où on se dit que c'est fini. Allez, pour les balances, les énergies ici sentimentales, les conseils ici pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo et dont la relation ici est déjà terminée. Je vais en ressortir une autre. Allez. Non. Je voudrais une dernière carte. Voilà. Alors, ici, on te dit, tu connais déjà ton âme sœur. On te parle de concrétisation de projet. Peut-être que des choses peuvent avancer. On va voir tout ça. Non, mais franchement. Le 9 de coupe. La même position que pour tout à l'heure, pour les personnes qui étaient en relation établie. Le 6 d'épée. Ok.
Yeah, le roi de coupe. Ah ouais, super. Bon, on va attendre de voir les autres cartes. Le chariot. Le chariot. Personne divorcée. Mensonge. Et on te dit ici que tu connais déjà ton âme sœur et de concrétisation en fait ici, de projet. Quelque chose ici va se mettre en place, va se mettre en forme. On y est. Le 2 de coupe. Alors pour moi en fait ici c'est très clair. Je ne sais pas. C'est ça, c'est à toi de voir si tu regardes cette vidéo, si ce tirage ici est la suite ou pas des énergies de ceux qui étaient déjà en couple pour les balances. Peut-être qu'il y a une suite ou pas, je ne sais pas. En tous les cas, de ce que je vois ici, j'ai une personne ici, de nouveau, j'ai brassé et brassé les cartes. Une personne ici qui revient elle-même, une personne ici qui quitte une situation, une personne ici qui se sent bien. Il n'y a pas de culpabilité à avoir quand on quitte une relation ici qui ne nous nourrit plus. On parle ici de personnes divorcées ou peut-être en fait ici de divorce et ou de séparation. En tout cas ici pour cette personne qui est là et qui est super bien dans sa peau et qui se retrouve ici super bien dans sa peau, il n'y a aucune honte ici. Voilà, à se révéler, à revenir ici dans de bonnes énergies, à se retrouver. Et on le sent en fait ici quand on redevient nous, quand on est notre nous ici véritable. Et cette personne-là ici, carrément, ici, elle quitte une situation. C'est avéré. Les cartes le disent. Voilà. Là, ici, on laisse ici derrière nous quelque chose de toxique qui n'était pas fait pour nous. Et vers quoi ici on se dirige? On se dirige ici vers cette énergie ici du roi de coupe. Regarde en fait ici comme cette personne te regarde, comme il t'admire, comme il te... quelqu'un qui va te diriger ici vers la confiance. Ouais, quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui maîtrise ici ses émotions. Quelqu'un ici avec qui, voilà, ça va être quelque chose de beau, quelque chose d'harmonieux. Le 2 de coupe, c'est cette personne ici qui vient vers toi. En parlant de ça, je sens quelque chose ici au niveau de la poitrine. C'est intense, c'est intense. On ne peut pas lutter ici contre les énergies, contre ce qui arrive en fait ici vers toi. Peut-être que cette personne est divorcée, peut-être que toi tu sors, peut-être que tu es encore dans une relation mais que tu vas en sortir et que naturellement en fait ici tu vas te mettre avec cette personne ici, ce roi de coupe. En tout cas ici clairement ça vient vers toi et on te dit ici ça va avancer et ça va avancer ici sur le bon chemin pour toi, sur le chemin du succès ici avec le chariot. Et je pense que tu vas laisser ici l'agitation, toute la ville ici, tout ce qui était... voilà, tout ça en fait ici, tu vas le laisser derrière toi. Tu vas le laisser derrière toi. Les masques ici vont tomber. Les mensonges. Il y a quelque chose ici qui tombe. Quelque chose ici qui s'arrête. Quelque chose où toi ici tu vas dire stop. Stop, maintenant c'est fini, j'arrête. J'arrête et je vais ici sur mon chemin de vie. Et je mets en place ici mes projets parce que je sais au fond de moi, quand j'ai vu cette personne, je sais que c'est elle. Je le sais au fond de moi. Et ça ne se maîtrise pas. Alors, ici avec l'oracle de l'amour, ok. On te redit encore ici, il y a des masques qui tombent. Quels sont les messages ici pour les balances, ceux qui sont en fin de relation, s'il vous plaît? Écoute, hein, quand les cartes, elles retombent et elles retombent, on te parle bien ici de rencontre. Qu'est-ce qu'on nous disait ici sur cette carte? Ouais. On va faire ici le voile ici sur les illusions. Les illusions ici, elles vont tomber. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Une dernière ici pour les balances qui sont ici en fin de relation.
le grand saut. Ça y est, on y va, on a confiance, on se lance, on va se jeter ici du pont. Et on le sait, on a confiance en soi. À mon avis, il y a quelque chose ici qui sort de cette relation. Le self-intérêt. Peut-être qu'on avait le cœur ici qui était étouffé et qui va ici renaître. Cette carte, on l'avait eue ici pour les balances qui étaient en relation établie. Relation, ouais, je pense qu'à mon avis, ça c'est terminé. C'est terminé. On va ici vers ce renouveau. La rencontre, en fait, ici avec une nouvelle personne. Et on te dit de garder espoir. Le 11, le chiffre des flammes jumelles. Et en dos de deck, ici, j'ai de nouveau la carte de la concrétisation. Je pense qu'il y a réellement des choses ici qui avancent vers toi. Vraiment. Dans ces cas-là, de toute façon, il ne faut pas lutter. Il faut laisser le flot faire les choses. Voilà. Il ne faut pas lutter. On va prendre ici un dernier conseil avec l'oracle Manara. Alors, quelle carte conseil, s'il vous plaît, pour les balances, pour ceux et celles qui sont en fin de relation, s'il vous plaît. Ok. Alors, on est sur une carte ici très évocatrice, la tentation du plaisir. Il y a quelque chose ici qui va ressortir. Ok. Des pulsions. On est sur Lilith. Lilith ici en scorpion. Beaucoup de désir ici dans cette relation. Quelque chose ici, voilà, où on parle de rencontre, on parle de sentiments, on parle de concrétisation, mais il y a aussi en fait ici cette relation physique, c'est quelque chose de charnel. C'est peut-être quelque chose que tu n'avais plus et quelque chose ici que tu vas redécouvrir. Et ça fait partie aussi de la vie. Ça fait partie aussi en fait de s'assumer ici également dans des relations parce que ça passe par l'esprit bien sûr, sur de l'énergie qui circule, mais ça passe aussi bien évidemment par le corps. Voilà, le corps s'exprime quand il aime. Voilà. Et c'est normal. Confiance ici, le grand saut. Confiance. Confiance ici dans cette attraction, ce qui te pousse ici vers cette personne. Et on est ici vers ce roi de coupe, cette personne ici qui arrive vers toi. Et tu le sais. Voilà, j'en ai terminé ici pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. J'ai beaucoup aimé vous faire ici cette guidance. J'espère que vous aurez pu avoir des messages, si tel est le cas. Gratitude de pouvoir les exprimer ici en partage. Si tu sens que cela ne te correspond pas, ce n'est pas grave, ce sera ici pour des prochaines guidances. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo ici jusqu'au bout et je te dis à très vite. Ciao, ciao.